Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Brazza, nos voisins, les environs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Face aux médias. Vous allez prendre l'habitude de suivre ce programme télévisé où les chevaliers de la plume affrontent une personnalité de marque de notre pays. À la présentation, Peter Tiani, avec moi, des confrères qui vont co-animer cette émission et poser des questions. Vous leur avez suivi la dernière fois et aujourd'hui, ils sont au grand complet. Serge Kabongo, au kiosque, est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Peter et à tous les téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup d'être là. Élisée Odia, Congo Web, bonjour. Bonjour et toujours 7 sur 7. C'est une paire en fait. Merci beaucoup. Et enfin Jean-Pierre Kaimbe, RTGA. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Peter, bonsoir à tous. Merci beaucoup. L'équipe est au grand complet. Nous allons aujourd'hui recevoir une autre éminence grise de ce pays. Député national, député provincial. Il a fait le choix d'aller au niveau de la province. Président du MPCR, l'opposant connu de tous, du Congo central. Sous vos applaudissements, l'honorable Jean-Claude Wemba. Sous vos applaudissements, nous recevons l'honorable Jean-Claude Wemba. Honorable, bonjour. Vous allez bien? Saluez les confrères. Honorable Jean-Claude Wemba, comment vous allez? Ça pourrait aller mieux si le Congo va mieux. Mais hélas, le Congo va mal. Très mal. Donc ça ne peut pas aller pour moi. Ça va très mal parce que vous avez réédité l'exploit, le pied dans le plat. Vous venez encore d'échouer au niveau de la province. Mais c'est vous qui dites échouer. Pour moi, c'était une très bonne expérience. Vous savez, les échecs apportent de l'expérience par rapport aux gens qui savent accepter l'art de la démocratie. L'art de laisser choisir les uns et les autres. Donc pour moi, personnellement, ce n'est pas un échec. Parce que ce que je fais pour le Congo central, tant d'autres ne le font pas. L'autre fois, c'était avec combien? 0 voix, cette fois-ci avec 3 voix. Donc peut-être la prochaine fois, ça sera avec le bon Dieu. Mais il n'y a jamais de 203. Peut-être que la troisième fois, ce sera encore un échec. Oh, mais vous savez, si j'avais vraiment voulu avoir autant ou faire mieux, il aurait fallu que je puisse m'engager à des idéologies, aux convictions qui n'étaient pas les miennes, qui n'ont jamais été les miennes. Lesquelles, par exemple? Mais qu'il faut laisser libre choix aux électeurs de vous choisir à travers un programme. Et à ce que je sache, mon programme était parmi le mieux dans la province du Congo central. Mais pourquoi on ne vous a pas élu gouverneur? On ne m'a pas élu gouverneur tout simplement parce qu'ils ont choisi quelqu'un mieux que moi. Et d'ailleurs qui maintenant est le gouverneur de toute la province du Congo central, y compris de Jean-Claude Wemba. J'ai passé au moins 12 ans. Si je peux rentrer en arrière, au moins 15 ans à combattre la dictature de M. Kabila. Il était bien mon président, non? Ça m'est arrivé de le croiser dans la rue. On me faisait arrêter, lui il passait. Et 2 fois, il s'arrêtait pour me dire bonjour. Jean-Claude Wemba, 3 voix. 3 voix comment 3 voix? Vous, vraiment 3 voix. Mais... Le grand Wemba, 3 voix. Mais vous dites le grand Wemba, il y a eu de grands ici, que même leurs partis ne les ont pas votés. Hein? Nous avons bien suivi la péripétie de l'UDP, et tant d'autres. Je ne suis pas le seul, je viens aussi de voir avec, vraiment avec, comment pourrais-je dire, avec tristesse, ce qui est arrivé aussi à la secrétaire générale du MLC, Eva Zaïba. Vous savez, mes chers amis de la presse, mes chers compatriotes, il faut vivre ce que nous vivons pour être réellement un grand démocrate. Acceptez. L'AMK, notre plateforme, avait 5 candidats. Et pardon, 5 députés. Là-bas quoi, 8 députés? Hein? Non, là-bas quoi, avait 2. 2? 2. Pas 8, hein? Non, pas 8, 2. Mais parmi les 5 de l'AMK, il y avait 2 MPCR. Mais j'ai été le seul du MPCR à voter pour moi.
C'était d'ailleurs pour la première fois. Généralement, je vote pour les autres. C'était heureusement d'ailleurs que... Dans même tour, AMK n'a pas voté pour vous. Mais enfin, qu'est-ce qui vous étonne avec tout ce que vous avez vécu à l'UDPS et ailleurs? Même le FCC, qui sont à peu près à 25 ou à 30 quelque chose, avec l'honorable Simon Floribert Mbachi. Il n'en a eu que 10. Alors pourquoi voulez-vous avec 5 de l'AMK, j'ai pu au moins avoir 3? Donc j'étais au-dessus de la moyenne par rapport à l'AMK. Serge Kabongo. Alors maintenant, la confédération à l'Assemblée provinciale du Congo central, vous restez dans l'opposition à l'Assemblée provinciale ou bien vous allez faire partie de la, je sais pas moi, coalition gouvernementale provinciale ou bien vous allez... Non, il faut qu'on se mette bien d'accord. L'AMK est dans l'opposition. Donc Jean-Claude Vwemba ne peut pas être contraire. Mais la gestion du gouvernorat doit être quelque chose qui doit réunir les filles et les fils du Congo central pour aller de l'avant. Vous savez, nous avons une culture qu'on appelle une culture de tradition. Et dans ces cas-là, si on attendez. Vwemba comme fils de la province et non pas comme AMK, Vwemba partir. Non, Vwemba ne peut pas partir. Vous le savez très bien, Jean-Claude Vwemba, c'est un homme de conviction. Je l'ai d'ailleurs dit lors de mon adresse aux grands électeurs de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous me verrez là pendant 5 ans à mon fauteuil, parce que j'ai déjà mon fauteuil, que personne n'aime s'asseoir là-bas. Hein? Donc à partir de ce moment-là, non, le problème est que j'étais député national. Il y avait des gouverneurs de la majorité, mais ça ne m'avait jamais empêché de travailler pour ma province. D'ailleurs, parmi les gens qui étaient là, l'homme qui avait l'expérience à servir le Congo central, c'était Jean-Claude Vwemba. Même d'autres candidats sont venus le reconnaître en disant oui, c'est que Jean-Claude Vwemba fait pour la province. En tout cas, il faudrait que la province du Congo central le sache. Et ils le savent. Très bien. Parce que je n'ai pas entendu une semaine, 15 jours pour reprendre mon bâton de pèlerin en tant que député provincial, d'où je suis parti, je termine, d'où je suis parti dès le lendemain de l'élection du gouverneur. J'étais à Inga. Je suis parti voir mes frères et mes soeurs d'Inga, qui commencent à subir même le délestage, hein, qu'il y a un problème d'emploi sérieux, hein, que les jeunes, que leurs grands-pères, leurs papas ont travaillé tous à Inga, mais qu'on ne parvient pas à leur donner du job. Hein. J'ai aussi vécu, maintenant qu'avec le délestage à Inga, la criminalité est là. Donc, pour vous dire que Jean-Claude Vwemba, tout ce qui est passé est passé. Très bien. Des questions avant de passer la parole à notre consoeur. Maintenant que vous séchez l'Assemblée nationale, pour y avoir travaillé pendant 2 législatives, vous êtes lassé par ces débats, ou bien maintenant vous êtes plus intéressé par des questions de votre province. Est-ce que quelles sont aujourd'hui vos priorités? Et que maintenant que vous êtes à l'Assemblée, vous pouvez, comme les Congo, initier une mission parlementaire pour en savoir avantage sur la question, par exemple, de votre frère Némwanda Seba. Tout d'abord, je ne me suis pas lassé de l'Assemblée nationale. Vous remarquez bien dans la vie de Jean-Claude Vwemba. Mécène, chef d'entreprise à Paris, président du MPR France, représentant du MPR Europe, subitement associé avec Jacques Matanda Mamboyo, Koudia Kubanza, qui me fait entrer à l'UDEP, en partenariat avec l'UDPS de 97 jusqu'à ce jour. Venu à Kinshasa, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le peuple de Kassangoulou, d'ailleurs, que je rends hommage, m'a élu 3 fois. Avec quel genre de score? Juste une semaine de campagne. Je quittais Kinshasa le 1er septembre. Je suis rentré le 8 décembre. Le 12 décembre, je suis entré à Kassangoulou. La nationale numéro 1, bloquée pendant 5 heures. De 12h30 à 17h30. Les filles et les fils de Kassangoulou attendaient Tata Vwemba. Ils m'ont d'ailleurs demandé de rester chez moi à la maison. Parce que tout était fait pour eux et ils savent de quoi. Donc je ne me suis pas lassé, mais je fais un choix. Vous savez, dans la vie, ce qui gêne et ce qui manque à la plupart des leaders politiques de notre pays, c'est faire de choix judicieux. J'ai servi le Congo.
au risque de ma vie. Parce que beaucoup de mes camarades du MPCR sont tombés pour la démocratie. Y compris beaucoup de camarades de toute l'opposition qui sont tombés pour que la démocratie puisse être installée. Je me suis dit, chaque chose a son temps. Maintenant, je veux aller travailler pour ma province. À la retraite. Je ne suis pas à la retraite puisque je suis plus que combatif. Quand vous avez cité tout à l'heure l'émotion, il n'y a pas que l'émotion. Il y a aussi deux fois que vous appelez le gouverneur pour que nous sachions. Un exemple qui m'est taraude. Comment est-il possible jusqu'à ce jour, la province du Congo central ne parvient pas à percevoir l'argent de recettes des péages? Je me pose des questions. Le pourquoi, je dois le savoir. Dans les 100 jours de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il a mis, et d'ailleurs ils ont commencé, la route macadamisée de la route nationale numéro 1 à Songololo jusqu'à Lufu. Mais ça continue toujours à percevoir ces péages. Voilà des genres de questions. Et puis il y a deux. Il y a maintenant un grand dossier sur le pipeline, que d'ailleurs j'en ai parlé, que j'ai défendu à l'Assemblée nationale. Vers le Tchad. Par rapport à une ONG qui est sur Kassangoulou, hein, ce qui pourrait emmener tout d'abord en humanitaire par rapport au peuple du Tchad, et bien sûr avec un certain gagnant-gagnant auprès de la province du Congo central et du Congo. Donc il y a beaucoup trop de choses. Et puis il y a la pollution. Vous savez que combien de fois Jean-Claude Wemba est allé jeter, brûler des produits avariés et tout cela. Donc pour moi, mes 5 prochaines années, c'est pour le Congo central. Mais en tant que président du MPCR, ça serait tout à fait normal que je me retrouve à Kinshasa pour dire un mot par rapport à mon pays. À Mwanda Semi aussi. L'honorable Nemwanda Semi, Longia Congo. Il est où? J'avais demandé à M. Kabila et à M. Tibala qu'ils puissent avoir la gentillesse de nous montrer au moins là où il a été enterré, pour qu'au moins le deuil puisse se faire. M. Tibala m'a répondu que Nemwanda Semi n'est pas mort. Bon, je crois qu'avant qu'il plie ses bagages pour aller voir d'autres cieux, hein, il nous montrerait où est Nemwanda Semi. Souvenez-vous, Nemwanda Semi à peine intercepté chez lui à la maison. J'étais la première personne qu'il avait appelé pour me dire, Motavwemba, on m'a amené à la prison de Makala. Vous savez mes questions qui sont restées les gens d'ici. Est-ce qu'on vous a touché? Le général Kanyama a été virulent vis-à-vis de vous. Il a dit non, honorable Wemba. Dès lors qu'ils ont ouvert la porte, le général Kanyama a dit à ses policiers que j'étais député national, j'avais droit à l'immunité et que on pouvait sortir tranquillement. Ça, je l'avais dit. Et puis j'ai interpellé le procureur général de la République en lui disant comment vous pouvez envoyer quelqu'un à Makala sans pour autant qu'on enlève son immunité parlementaire, sans même que vous ouvrez une saisine par rapport à cette personne. Le lendemain, le procureur général de la République a demandé, a lancé, je ne sais même plus dans les termes juridiques, qui puisse profiter et qui puisse bénéficier de la résidence surveillée. Bon, vous voyez Nemwanda Semi, quel hôtel qui va l'accepter? Il est où maintenant? Il est où? Mais moi je demande, maintenant que le président Tshisekedi est là, peut-être que lors de la remise et reprise avec M. Kabila, il lui a glissé un mot sur ça. Nous attendons. Mais quand toujours Nemwanda Semi part à Makala, allez, il disparaît. Roger Nsingi maintenant est aussi à Makala, il va disparaître comme ça. Le problème de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa est simple. Mes 15 années dans la ville de Kinshasa, j'ai vu, même au niveau de l'Assemblée nationale, les gens quand ils partent, ils emmènent tous les véhicules, tous les chariots automobiles qui leur étaient destinés. Pourquoi seulement le faire à Roger Singa? Parce que c'est mon Congo. Parce que c'est un état de droit aujourd'hui. C'est un bon exemple alors. Mais le bon exemple, vous les avez. Allez dans tous les ministères
Commencer là-bas, je veux bien. Mais dans d'autres ministères, ils attendent qui? Ils attendent quoi? Vous voulez maintenant que cette république devienne la république des délations? C'est que j'ai toujours condamné. Donc vous approuvez l'acte par lequel quelqu'un, quand il a les biens de l'État, quand il quitte les fonctions, il peut pas Je faire les n'ai biens de jamais l'État. dit ça parce que Jean-Claude Wemba c'est un républicain. Mais voilà. Je dis tout simplement, la manière dont ça a été fait, lui a-t-on laissé le temps pour que ces véhicules réintègrent l'Assemblée provinciale? À ce que je sache, non. Mais alors je demande maintenant au gouvernement congolais, maintenant qu'il puisse sillonner tous les ministères de ce pays pour voir si les véhicules ont été remis ou bien sont partis avec. Je crois que M. Peter Tiani, vous allez faire 118 émissions sur ça. Pourquoi vous avez été gouverneur tout en sachant que vous n'aviez que 5 voix du côté de la Mouka? C'était perdu d'avance? Non, le problème c'est... Enfin, bon, peut-être que nous n'avons pas la même philosophie de la politique. À ce que je sache, il y a toujours des outsiders. Je n'ai jamais cru sur le débauchage. J'ai toujours cru sur un projet qui allait amener les députés provinciaux à comprendre. Le FCC vous vote. Mais, madame, l'UDPS a bien voté le FCC. Je parle de vous. Non, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le FCC puisse vous voter. Mais, madame, vous savez, dans une province telle que le Congo central, là où les Kinzondi est un art de parler, même devant le sorcier qui venait de tuer un des membres de votre famille, s'il arrive au deuil, il sera reçu comme un prince. Parce que personne ne souhaiterait qu'il puisse suivre celui qui est parti. C'est de ça que Jean-Claude Wemba est allé faire. Que je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour cette province. Et d'ailleurs, madame, vous n'avez que à être satisfait de Jean-Claude Wemba, parce que même les candidats sont venus dire que Jean-Claude Wemba, le travail fait pour la province, en tout cas, ils n'étaient pas 2-3 à le faire. Vous n'avez pas été voté. On se dit, dans la logique de choses, quand on n'a pas assez de députés, on sait déjà qu'on est perdant. Madame, vous savez... Vous êtes allé avec quelle logique? Moi, je suis allé à la logique que les Congos ont cette pratique de Kinzondi. À un moment ou à un autre, tu peux séduire certains. Hein? Donc, mais, madame, ça n'a pas été... Pour moi, cette page, elle est déjà... Non, on aimerait quand même comprendre, parce qu'on se dit, pour quelqu'un qui n'a jamais apprécié le président Kabila, solliciter le suffrage des élus du FCC, on trouve ça quand même un peu incohérent. Madame, entre apprécier, je vois très mal pourquoi j'apprécierais ou bien je n'apprécierais pas M. Kabila, et combattre une politique qui appauvrit ce pays, c'est deux choses différentes. Pour quelqu'un qui a toujours combattu la politique de Joseph Kabila, incarnée aujourd'hui par... À ce que je sache, madame... Solliciter leur suffrage me paraît... Madame, à ce que je sache, il n'y avait pas de monture FCC. Il y avait des AAA, DDD, BBB et consorts. Vous avez tous affiliés au FCC. Hein? Non. Lors des élections, ça ne se figurait pas. Après, oui. Même avec le Lamouka aussi, donc, mais vous saviez au moins qu'il y avait 5 Lamouka. Même le gouverneur, l'ancien gouverneur, l'honorable Mbachi Mbacha, qui était l'homme désigné par le FCC, n'a pu avoir que 10 voix. Parce qu'il n'a pas bien libéré. Qu'est-ce que vous voulez dire par libéré? Parce qu'on a dit que les députés provinciaux ont perçu des sommes colossales. Moi, je dois dire la vérité. Hein. Vous savez, Jean-Claude est quelqu'un qui dit la vérité. Lors de l'élection des sénateurs, j'ai lu l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, le blanchissement et consorts, le professeur Luzolo Bambi, avait écrit au procureur général de la République pour lui dire qu'il a été contacté par des députés provinciaux moyennant leur voix. Mais à ce que je sache, dans cette lettre de dénonciation du professeur Luzolo Bambi, je crois dans le dernier paragraphe, il a dit au procureur général de la République qu'il était prêt à lui donner des indications sur ces gens-là. Est-ce qu'à ce jour c'est sorti? Est-ce que vous avez été contacté? Parlez-nous de votre expérience. En tant
en tant que député national, je n'ai eu qu'à parler avec un seul député, c'est M. Kita Freddy, parce que je me suis décidé à voter la Loukaya. Et je le fais. Moi, j'aimerais encore revenir. Vous avez tout à l'heure parlé de l'expérience également de Madame Eve Bazaïba. Tous deux, vous avez lamentablement échoué. Pour des gens qui ont eu à décrier le processus électoral, ça va. Pour des gens, pour certains, qui ont eu à parler vérité des urnes, pourquoi avoir continué avec ce même processus que vous avez décrit en amont? Madame, à ce que je sache, quand nous avons commencé à décrier la machine, à voter, à tuer, hein, et même à séparer les Congolaises et les Congolais, c'était pas pour autant que les billets de vote sortent de l'urne. C'est ce que nous avons demandé. Le bulletin sortait de l'urne, tout à chacun par tes mètres. Autant pour la députation sénatoriale, autant pour la députation Cela ne vous a du pas gouvernement. empêché de crier à la triche. Mais madame, la triche ne s'est pas faite à travers la machine. La triche s'est faite à travers la clé USB là, de la CNI. C'est ça qui a amené la triche. C'est ça que beaucoup de gens ont été écartés, madame. Pourquoi À ce alors- que je sache, Pourquoi alors poursuivre avec la même CENI, avec le même Nanga, tout en sachant que... vous aurez été les premiers, madame, surtout vous, madame Odia. Vous aurez été la première à dire, si vous pouvez convaincre, il faut y aller, au lieu de laisser la chaise vide. C'est pour cela, il est grand temps que le président de la République fasse comprendre aux gens de la CNI et stop. En même temps, vous pouvez dire également stop à ce combat sur la vérité des urnes. Vous avez déjà tourné la page, c'en est fini. Madame, je crois que ça serait pour la première fois que je parlerai de cela. Je me suis donné un temps de réflexion de 5 mois pour savoir qu'est-ce que je ferais. Je n'ai pas parlé bien avant la campagne. C'est depuis le mois de septembre que je n'ai plus adressé aucune conférence de presse. Madame, vous savez, Jean-Claude Wemba était parmi, en 2012, Jean-Claude Wemba était parmi les 6 qui ont sillonné l'Europe et les États-Unis d'Amérique pour la vérité de notre icône. L'Imperium, à l'époque c'était l'Imperium. Non, nous sommes partis par rapport à la vérité des urnes, même par rapport à demander que le recomptage puisse avoir lieu du président Étienne Tshisekedi, que tout le monde sait qu'il a été élu. Mais il a été volé, comme Bemba a été volé, truandé en 2006. Ce qui n'est pas le cas avec Fayoul aujourd'hui. Madame, en ce qui concerne la philosophie actuelle, le combat actuel du président de l'ECD et candidat de la Mouka, je trouve que c'est judicieux pour lui. Sa conscience doit être mise dans sa propre confiance que le résultat est tel quel, de la manière que nous savons, et qu'il arrête ce De quelle combat. manière, parce que c'est la première fois que vous nous parliez de ça, avec un peu de recul, les résultats étaient corrects. Madame, mais vous savez que nous fréquentons aussi beaucoup les gens de la majorité présidentielle. Vous le savez. Hein? Il y a des gens qui sont mariés à nos sœurs. Hein? Il y a aussi d'autres que nous avons eu des enfants avec eux. Prenez votre franc-parler. Hein? Non, mais je vous le dis, nous savons tous ce qui s'est passé. Que c'est Faïl qui a eu 62%. Ça, c'est même, la Senco l'a dit. Même des ONG extérieures l'ont dit. D'ailleurs, madame, Jeune Afrique vient de le dire, vient de publier juste le début. Moi aussi, je l'ai découvert hier en rentrant de Matadi, que Jeune Afrique a écrit comment s'est passé les dernières heures avant que M. Kabila puisse réellement quitter le pouvoir. Donc, je crois que nous attendons la suite, parce qu'ils nous ont promis la suite. À partir de ce moment-là, on en parlera. Mais moi, Jean-Claude Wemba, j'estime qu'il y a un président de la République. Donc le combat de la vérité des urnes est un combat dépassé. Je n'ai pas dit ça. La vérité des urnes peut et doit être là pour que la prochaine fois, en 2023, nous invitons ces genres de choses. On répète les mêmes erreurs. Vous avez parlé de 2012, quand vous avez fait la tournée avec Tshisekedi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas empêché à Kabila. On n'avait pas un de 5 ans.
On n'avait pas... Ça risque d'arriver, la même chose risque d'arriver. On n'avait pas un président de l'opposition. Un président qui a tapé les pavés avec nous. Un président qui a souffert avec nous. Lui peut-être plus dans sa chair. Parce que ce sont des enfants des exilés. Donc bref, vous nous demandez d'accepter la tricherie. Je n'ai pas demandé... Non, madame, vous savez que Jean-Claude Vouemba n'aime pas la tricherie, vous le savez. C'est un peu votre logique, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui non, on pas a du tout. J'ai dit... Acceptons un peu la tricherie. Non, je n'ai pas dit acceptons. Faisons avec. Je dis il faudrait aider le président Félix Tshisekedi à se débarrasser. À déboulonner. Non, je ne dirais pas déboulonner parce que vous avez vu... C'est son terme. Enfin, vous avez vu combien le déboulonnage de clés qui apparaissent dans les réseaux sociaux. Moi, je dirais tout simplement de couper le cordon ombilical. À vous, c'est couper le cordon. Couper le cordon. Voilà, donc déboulonner, déraciner, couper le cordon. Parce que vous sentez qu'il y a encore des liens entre le président Tshisekedi et le président Kabila. Joseph Kabila. Madame, faut dire la vérité. J'étais pas à Kinshasa, mais je suivais quand même de loin. Oui. Il y a certaines accointances qui entre le FCC et Cash. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rigoler ce matin quand j'ai repenté, quittant mon magasin pour aller vers le centre-ville, de voir la une de votre confrère et grand frère et peut-être professeur, Trifon Kinike Moulumba du soft, que Cash. Alors ce double mot pour nous qui adorons Voltaire ainsi que Maurice Grévise, je me suis dit, il y a à piocer. Et c'est très rarement que je l'ai envoyé pour lui dire que le titre, la une, ça m'a beaucoup plu. Vous pensez quoi de cette coalition Cash FCC? Oh, mais vous savez, ça, ce sont des coalitions qui ne durent pas. Vous ne donnez pas de... Non, ça ne peut pas durer tout simplement parce que M. Kabila et ses amis ont eu toujours la tendance d'être gloutons, de tout avoir. Mais vous pensez que le président Félix ne le sait pas? Est-ce qu'il s'est fait avoir? Je ne dis pas qu'il s'est fait avoir. Je dis tout simplement, pour que l'alternance ne puisse pas aboutir au bain de sang, il a donné don de son corps. Qui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En quoi faisant? En acceptant cette alternance, sans effusion de sang. Jean-Pierre Kayembe. Mais pourquoi vous rigolez avec ce mine assez... dirant que Jean-Claude Vouemba nous dit la vérité? Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Parce que j'estime que j'ai des questions et qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Le mariage Cash-FCC n'aura pas beaucoup de temps. Vous avez pourtant tenté de rallier Cash. Et c'est Vital Kamerhe qui vous en a empêché parce que moi, Jean-Claude Vouemba. Un précédent fâcheux. Moi, Jean-Claude Vouemba. Des sources bien introduites. Rallier Cash. Vous avez tenté de vous rapprocher de Félix. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand la Cour constitutionnelle a proclamé le président Tshisekedi, moi qui suis républicain, je me suis dit, il faut l'appeler. La démarche, je l'ai envoyé un SMS. Tout en sachant que c'était un peu la triche. Non. Là, vous voulez avoir autre chose. C'est un frère. Un frère que nous avons combattu ensemble. Dès lors que la Cour suprême l'a proclamé, il n'y avait plus aucun recours qui pourrait advenir. Je lui ai envoyé un SMS de félicitations parce que Jean-Claude Vouemba dit la vérité. Il n'a pas répondu. Vous ne vous êtes pas vu depuis? Je vous dis que moi je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je l'ai écrit un SMS qui ne m'a pas répondu. Mais quand il a eu cet incident fâcheux lors de sa prestation de serment, le soir, je lui ai envoyé un SMS d'encouragement et pour savoir comment il allait. Là encore, il n'a pas... Là, il m'a répondu. Dans des termes qui étaient toujours le nôtre, à travers nos discussions dans les réseaux sociaux. Si vous voulez que je vous le dise, je peux vous le dire. Merci infiniment, Machakado. Dieu est avec moi.
Vous n'avez pas tenté une seule fois de rallier? Jamais, je n'ai jamais ni appelé le président Félix Etienne Tshisekedi Antoine, tout simplement parce que je connais le système. La plupart de mes amis ont accédé à des responsabilités. Je ne les ai jamais appelés. Il faut attendre qu'eux puissent avoir besoin de vous et qu'ils vous appellent. Vous savez, à l'heure actuelle, le président Félix Tshisekedi, là où il est, parce que l'UDPS n'est plus audible, hein? Quand ils veulent parler, on leur retourne les histoires des sénateurs et tout. Hein? Même Kaboul, on demande sa démission et tout. Mais c'est l'heure que les Jean-Claude Vouemba et les Franck Diongo, les Moïse Monidela, Faites monter les enchères. vont être là pour aider le Congo. C'est là où vous allez faire monter les enchères. Monter les enchères par rapport à quoi? Mais c'est qu'on vous entend parler. Non, je vous dis... ça capote là-bas. Non, je vous ai dit que c'était une famille. Juste la caméra est là pour que ça ne capote pas de toute façon. C'est une famille. Madame Odia, vous savez très bien que à un moment j'ai eu des problèmes avec le président Félix Tshisekedi. Pardon, Félix Tshisekedi. Antoine, vous le savez. Vous vous souvenez? Quand il y a eu le problème de la dynamique de l'opposition au rassemblement, est-ce que le président Félix Tshisekedi était avec moi? Tout comme vous avez eu également des problèmes avec Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou, c'était un problème de leadership. Parce que là où est Jean-Claude Vouemba, il en dispose. Parce que Jean-Claude Vouemba mène tout. Aujourd'hui, c'est votre leader. Hein? Leader électoral. Je n'en disconviens Il y a pas. le mot leader dedans. Non, le leader à l'heure actuelle, mais j'ai un leader. Il aurait été votre président, enfin. Mais je l'aurais respecté. C'est comme si vous boudez le leadership de Fayoulou à la Mouka. Ça vous met un peu mal à l'aise. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais boudé le leadership de qui que ce soit. Parce que certaines personnes ne boudent pas mon leadership. Pourquoi moi je le ferais? Mais j'ai un leader qui s'appelle Moïse Katumbi. Il y a un président qui est de l'autre côté, juste derrière vous. C'est qui? Félix Tshisekedi. Ah, Fachi. Moïse Katumbi qui a donné une injonction. Qui a donné une injonction à ce que vous souteniez Martin Fayoulou à la présidentielle. Et je le fais. Malgré les graves différends que j'avais avec Martin Fayoulou. Dès lors que Martin Fayoulou a été désigné comme candidat de l'opposition, pour une anecdote, tout le monde partait féliciter Martin Fayoulou. Moi, j'étais sur ma chaise, j'observais, parce que ça faisait pendant plus de 3 ans qu'on n'était plus en contact. Hein? Et c'est le président Moïse Katumbi qui viendrait me prendre, en sachant pourquoi. C'était une surprise pour vous? Oui, et qu'il vient me prendre, il me dit non, va féliciter ton frère. Il m'a amené jusqu'à chez Martin Fayoulou, qui est un Quinois. Moi aussi, 2 fois, j'ai les babords quinois. Et nous nous sommes embrassés. Il m'a dit, Jean-Claude, on voit l'avenir. La preuve, j'ai fait sa campagne au Congo central. D'accord. Moïse Katumbi qui vous a donné 300 000 $ pour votre campagne au gouvernoral. Où sont-ils passés? Aïe, aïe, aïe. Mais vous jouez avec l'argent, là. 300 000 $. Vous croyez que c'est ici? Il tenait à avoir le Congo central. Non. Fort de ces 5 députés. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moïse Katumbi ne m'a jamais donné cette somme. Il vous a donné combien? Moïse Katumbi ne m'a rien donné. Rien du tout. Moïse Katumbi a encouragé ma campagne. Parce que je suis parmi un de ses proches collaborateurs. Qui me donne 10 000, qui me donne 5 000. C'est pas ça. Qui me donne même 500 francs. C'est pas ça. C'est l'acte, le geste de quelqu'un qui vous soutient. Allez-y. Il n'a rien donné pour corrompre les députés provinciaux. Mais comment voulez-vous, Jean-Claude Vouemba, qui a toujours été contre cette pratique, puisse aller le faire? Et en plus, certains députés qui étaient là pouvaient aussi venir me faire piéger, venir me piéger. Je n'ai jamais tenté cette basse besogne. Qu'est-ce qu'on n'a pas gagné à l'Assemblée nationale que l'on souhaiterait avoir à l'Assemblée provinciale? Beaucoup de choses. Tout d'abord, la liberté d'un député de commencer et de terminer.
Pas de motion abracadabrante comme faisait à l'époque Chadari, incidentielle pour empêcher tous ces ministres qui ne pouvaient pas venir à l'Assemblée nationale. C'est de ça tout d'abord. Et de deux, les commissions doivent aller jusqu'au bout. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, pendant 5 ans, la commission Emery Okunji pour les GOPAS, jusqu'à ce jour, n'a jamais fonctionné. Maintenant, il est aux affaires, vous oubliez, hein? Ça fait un bon bout de temps qu'il est aux affaires. Non, je parle de la commission parlementaire. Il a existé. Je ne parle pas de la vie politique de mon frère Emery Okunji. D'accord. Ça n'a jamais existé. Il y a eu beaucoup. Type K, on peut commencer à citer fibre optique, tout comme ça. D'accord. Nous allons Tout. Donc moi je crois et j'estime que pour aller de l'avant, il faudrait que, d'ailleurs je suis surpris de suivre la RTNC, parce que maintenant on le suit quand même depuis que ils sont revenus au bon souvenir. J'ai vu le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Abound, aller pour défendre les motions incidentielles par rapport au ministre, au premier ministre et consort. C'est que nous nous sommes battus pour ça. Et lui maintenant, venir le faire parce qu'il est cash et FCC. Voilà. Vous savez pourquoi le peuple congolais commence maintenant avec certitude de dire que tous ces politiciens sont des aventuriers? C'est à cause de ce genre de témoignages. D'accord. Pour clore ce sujet, on a constaté quand même un abandon de députés de Lukaya. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Bon, il faut dire la vérité que jusqu'à présent, je ne suis pas encore retourné à mon hibernation avec les Bakoulou, les Bissimbi et les sorciers. Donc je ne peux que dire, je vous répondrai prochainement. Non, mais ça fait débat aujourd'hui, cet abandon-là. Mais il faut aller interviewer, ce qui est vrai. Vous êtes senti trahi? Non, je ne me suis pas senti trahi. J'ai compris, hein, ce jour-là, que la Lukaya doit rester dans le giron du Congo central pour que nous soyons toujours marginalisés. Des mots quand même assez durs à l'égard de Guy Matondo. Pourquoi? Vous avez un problème personnel avec lui? Non, pas du tout. Non. Vous savez, Jean-Claude Wembei, député du Congo central, il a la facilité d'être candidat gouverneur, puisqu'il vit avec eux. Monsieur Matondo, le ministre des Finances de la ville de Kinshasa, a laissé 200 millions de dollars de dette ici. Ah bon? Avec tous... Non, quand je dis monsieur Matondo, c'est le gouvernorat de monsieur André Kimbuta. Des 100 millions, vous l'avez dit? Oui, je crois. Et on le voit que les déductibles Rogentin, même si nous n'en croyons pas. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un long processus et je crois et j'espère que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ira jusqu'au bout. Alors, vous qui avez laissé la ville de Kinshasa dans cet état, vous voulez venir tromper le peuple. Le traité quand même de Filambule. Congo. Filambule, c'est quand même fort. Hein? Mais Filambule, tout simplement parce que moi, à sa place, j'aurais été candidat à Kinshasa. D'accord. Et quelqu'un qui a déjà échoué au sénateur de venir se rebondir. Bon. Une consolation quand même pour vous qui n'avez échoué qu'au gouvernorat. Lui, il n'a eu que 2 voix, moi j'ai eu 3. Donc madame, Une autre consolation. Donc madame Odia ne croyait pas que Jean-Claude Wembei était à Simbi Mokila, quoi. D'accord. Il y avait quelqu'un qui est venu avec beaucoup d'apparat. Vous savez, d'ailleurs je profite pour terminer là. Allez-y. Jean-Claude Wembei était parmi les premiers à dire que les élections de gouverneurs et de sénateurs doivent revenir au suffrage universel. Direct. Tout simplement, et d'ailleurs j'étais heureux que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse dire que ça serait l'une de ses visitations de la Constitution. Il faut maintenant que le peuple du Congo sorte de celui le matin pour aller voter son gouverneur.
Il n'y aura pas un conflit avec le président qui est élu au Non, suffrage direct? le président est élu au suffrage direct à travers une seule circonscription qui est le Congo. Mais les députés provinciaux seront élus dans leur province. Parce que quand la population s'attend à quelqu'un d'autre, et que vous le voulez forcer quelqu'un d'autre, comme c'est le cas, je lus votre... Comme c'est le cas au Sangourou aujourd'hui, c'est ce que vous voulez dire. J'ai lu votre brillant article sur Lambert Mende, et vous voyez que je vous lis, Madame Odia. Mais comment voulez-vous être content d'être seul? Et surtout de la part de M. Lambert Mende, qui a toujours critiqué le maréchal Mobutu, qui voulait toujours être seul. Et lui, maintenant, il voulait être seul. Or, le peuple de Sankourou, veut l'avoir avec un adversaire. Comme il est sûr de gagner. Mais il n'a qu'à l'accepter. Il avait des adversaires, députation nationale, provinciale, il les a tous battus. Madame, vous savez, Madame, là, vous me rejoignez selon la CENI. Et nous savons que la CENI n'a pas fait un beau job. D'accord. Parlons Fachi, le président de la République en tournée en province, il était à Lubumbashi, maintenant il est à Goma, bientôt Béni. Mais au Katanga, quand même, ce problème d'insécurité, où le président tapait du poing sur la table, conseil de défense, où on interpelle tout le monde, on va permuter d'ailleurs les officiers. Votre réaction par rapport à ça? Votre président est sur la sellette, hein, votre président de l'ensemble. Vous savez, le président... Moïse Katumbi qui sème la terreur là-bas au Katanga. S'il y a quelqu'un que je peux dire qui n'a jamais cette âme de faire couler le sang, que j'ai fréquenté, c'est bien Moïse Katumbi. Je l'ai eu quand cette affaire a évolutionné. Mais Peter Tchani, Serge Kabongo, Madame Odia, Monsieur Jean-Pierre Kayembe, combien de fois vous avez martelé qu'on a sorti Gédéon Kyungu et ses adeptes? Ils sont maintenant dans la ville de Lubumbashi. C'est pour cela qu'il y a cette résurgence de la violence. Qu'est-ce que le président Moïse Katumbi peut avoir contre la tribu Baluba? Quand je l'ai eu au téléphone pour cette affaire, j'ai eu un homme meurtri. Il m'a même dit, honorable Vouemba, il faut dire que mon premier fils est un Louba. Je l'ai eu avec une femme Louba. Comment je peux accepter cela? Et je me suis souvenu quand on lui a posé la question, après avoir obtenu son passeport grâce au président de la République, il a dit, je ne peux pas rentrer parce que il y a des gens qui n'attendront que ça pour me faire du mal. C'est tout. Il faudrait que tout le monde sache, le Katanga est un vivier de violence dû à certaines personnes qu'on connaît bien, qu'il faudrait nécessairement les dénoncer. Parce que le président Tshisekedi n'a pas encore toutes les mallettes de services de sécurité, de tout cela. Mais à un moment, on le saura. Pourquoi aujourd'hui, Moïse Katumbi, qui veut revenir dans son pays, faire éclater le Katanga? Ça, c'est un travail des officines, hein? On connaît. On connaît. Vous êtes quand même très content du premier geste du président de la République quand il libère les prisonniers. Je vois ici Franck Diongo qui est en liberté, le président qui amnistie également et qui fait des mesures de grâce à l'un de vos camarades, Diomi Ndongala. Qu'est-ce qui vous a plu dans les 2 mois de la gestion du président de la République et qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Et Jeune Diomi, ce n'est pas mon camarade. Jeune Diomi, c'est mon fils. Voilà. Parce que c'est moi qui suis le chef coutumier de Kimvula et de Bayeux. Ça, c'est chez vous. Ici, ça, c'est chez nous. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire, Diomi, c'est mon frère. Je ne peux être que ravi. Combien de fois je ne l'ai pas demandé? Combien de fois que je n'ai pas dit que Diomi était le prisonnier personnel de M. Kabila? Jean-Claude
Mouyambo, je partais le voir en prison. C'est une très bonne chose parce que ce sont des gens qui vont amener un plus. Quant à mon frère jumeau, Franck Diongo, bon, pour moi, ce n'était que le bonheur. Et surtout... Vous saluez cet acte du président de la République. Mais avec M. Kabila, ils ne seront pas sortis. Tout le monde le sait. Donc, vous saluez ce que le président Félix a fait. Depuis que je suis ici, ai-je dit quelque chose qui vous contrarie en disant que Wemba ne veut pas positiver certaines actions du chef de l'État? Pourquoi refuser de travailler avec lui? Parce que ses premiers pas sont déjà bons. Qu'est-ce qui vous inquiète? Madame, je dois vous dire en toute vérité, Jean-Claude Wemba ne demande rien. Ah, vous attendez. Si vous faites la proposition, vous êtes preneur. J'apprécierai et je vous le dirai. Mais vous êtes preneur, pas demandeur. Félix Tshisekedi, c'est un opposant. On a fait beaucoup de pavés avec lui. Et surtout, n'oubliez pas, c'est Jean-Claude Wemba qui a fait remonter le rassemblement. Ah bon? Pendant la crise entre Olengankoi, Tibala, les Ingele Photo Compagnie et Félix et Pierre Lumbi. Vous êtes allé de l'autre côté? J'étais pas allé de l'autre côté. C'est quand j'ai compris le jeu qui était en définitive pour aller chez M. Kabila, je me suis dit, oula, dans quelle galère je me trouve. On vous a roulé. On ne m'a pas roulé. Parce qu'il n'y avait rien. Monsieur Wemba, au stade actuel, le président de la République peut aujourd'hui gérer sans les FCC. Ça se passera comment? Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler, pas dans une coalition, mais dans une cohabitation? Est-ce que ça sera bénéfique pour les 5 prochaines années? Nous devons tout d'abord avoir ce document-là de ce fameux accord entre CACH et FCC. Dès lors qu'on l'aura, on pourrait se prononcer. Est-ce que ça existe? On est dans des suppositions, dans des imaginations. Est-ce que ça existe? Madame, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis en grande zone du Congo. Chez nous au Congo central, chez les Bas-Congo, que ce soit au Bandundu, Kinshasa, Gabon, vous êtes un peu Cameroun. trop provincialiste, hein? Toujours province, Ça existe. province. Ça existe. Le Kinzonzi ne s'écrit pas. Ça s'est dit. Et puis on prend acte. Ça existe, oui ou non? Vous êtes sûr qu'il y a un accord caché, secret, entre FCC et CACH? Totou Ntala, celui qui vivra verra. Est-ce qu'il y a risque que l'AMK explose en plein vol quand on sait maintenant la proximité qu'il y a entre certains de vos pères, Claudel Loubaya, Dili Sesanga, avec le président Tshisekedi? Bon, je suis à Matadi, hein, je suis à 300 ou 400 km. Hein, donc, des fois, certains rendez-vous de nuit, je ne suis pas au courant. Mais c'est que je Mais vous êtes sache. quand même au courant de ce qui se passe au Katanga. Hein? À ce que je sache, Claudel Loubaya a demandé à voter Félix Tshisekedi. Deli Sesanga a demandé à voter Félix Tshisekedi. Ils ont également apporté leur soutien au candidat FCC, donc, au gouverneur, au Kassai Central. Donc, je crois que la logique les amènerait à travailler avec Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas été indisciplinés. Je vous ai dit, quand vous avez une plateforme électorale, il est difficile de faire de la discipline. Quand on viole les règles, La règle, ce n'était pas une règle. C'était une recommandation du président de l'ensemble, Moïse Katumbi, vis-à-vis de l'AMK, de soutenir et d'accompagner Martin Fayulu. et Moïse saura-t-il faire de l'opposition à Tshisekedi? Il vous a déjà dit que Tshisekedi était son frère, mais qu'il était dans la Mouka. Mais vous savez, il y a des familles, hein. Il y a des familles sanguines, ou sanguines, je ne sais pas si ça se dit. Le grand frère est ailleurs, le petit frère est ailleurs. Prenons l'exemple de la famille Moleka. Albert est dans l'opposition radicale, l'honorable Moleka est dans le PPRD. Donc il y a des familles comme ça. Mais quand le président Moïse Katumbi dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est son frère, ça dit beaucoup. Nous pouvons avoir des divergences politiques, Il dit mais également n'empêche... que- il
dit également que Kabila c'est le mal congolais, mais que Félix, son frère, travaille avec Kabila. On se dit à quel jeu joue Moïse Katumbi finalement. Il doit lever une bonne fois pour toute une option, s'assumer. Mais je ne sais pas comment voulez-vous qu'il s'assume. Puisqu'ils viennent de vous dire que la Mouka, enfin ils viennent de vous dire que la Mouka va se transformer en plateforme politique. Nous attendons. Donc il va faire une opposition contre Félix, qui est son frère. Mais dès lors que la Mouka sera une plateforme politique, ce n'est pas encore défini. Si ça serait dans l'opposition radicale, dans l'opposition centriste. Est-ce qu'un rapprochement cache la Moukaïa envisageable Ça pourrait être pour le bien de la nation? Ça pourrait être envisageable, mais avec M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet, ça serait difficile. Apparemment, vous avez, vous, un penchant pour l'opposition. Vous souhaitez vraiment faire une carrière, je veux dire. Tant que mes convictions ne m'ont pas encore poussé d'aller rejoindre. Mais j'ai été proposé plusieurs fois ministre, c'est moi qui refusais. Là, aujourd'hui, il n'y a pas encore des propositions, vous attendez. C'est ce que vous venez de dire. Non, vous savez, Jean-Claude Vouemba dit la vérité. Alors dites-nous... Okende. Nalobaki Nabino, réflexion ezali. Avec qui? Le président de la République, il n'y a aucun problème. Mais au FCC, qui vont désigner comme Premier ministre? Est-ce que ce serait un Premier ministre qui voudrait vraiment sortir le Congo? Surtout que ça sera du 80-20, hein. Ça se bouscule au portillon, hein. Pas évident. 80-20. 80 FCC, 20 pour Cash. Mais moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Quand la CENI a accordé plus de 350 ou 360, parce qu'ils nous ont dit qu'avec le juge aussi de la Cour constitutionnelle, l'opposition risque encore de se faire déplumer. Non, ça ne m'étonne pas. Et en étant quelqu'un qui joue franc jeu, quand vous avez autant de députés, c'est logique. Il faut accepter. Là, je ne dois pas se plaindre. Moi, j'ai vécu en France. J'ai vécu 2 cohabitations. Mitterrand-Chirac et Chirac-Jospin. Le pays allait mieux. Ça nous semble dans une démocratie classique. Quand est-ce que vous voulez que nous puissions avoir une démocratie classique? Quand tout le monde sera mort? Bon, attendez, vous avez laissé les morceaux tout à l'heure, Vital Kamerhe, vous ne pensez pas. Vous pensez que c'est lui qui fait ombrage sur le président? Non, je ne dis pas qu'il fait ombrage. Vous avez un problème particulier avec le directeur? Non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas qu'il fait ombrage au président de la République. Vous dites la vérité, dites-nous la vérité. C'est quoi le problème? C'est ces dires qui nous sont ramenés de cette méfiance vis-à-vis de l'opposition. Ça veut dire? La vraie. La vraie. Est-ce que le problème, c'est pas parce que vous deux, vous avez un précédent fâcheux? Oh non! Vital a été mon président à l'Assemblée nationale. Vital a été parmi les gens qui ont fait connaître Jean-Claude Vouemba au Congo, en me laissant la liberté de m'exprimer, en m'envoyant même faire des commissions parlementaires dangereuses. Mais comment expliquez-vous cette méfiance? Pourquoi soudainement est-il devenu méfiant envers vous? Mais c'est lui qui le dit à travers ses proches et qui nous reviennent. Il dit quoi? N'oubliez pas la dynamique de l'opposition. C'est Vital Kamerhe qui est venu me voir chez moi à la maison. À 6h45 pour me dire: JC, je ne saurais convoquer l'opposition parce qu'ils vont croire que je suis intéressé de tribler tout le monde. Vous faites-le avec toute l'argne que tu as, et puis tout le monde sait que tu as des problèmes avec personne, et ça serait fait le cas. C'est de ça que j'appellerais Jean-Marie Ingele Ifoto, pour que nous créions la dynamique de l'opposition. Mais Vital Kamerhe, c'est un frère. Non, vous le connaissez très bien. Vous pensez mais la famille de Vital Kamerhe, son oncle Baudouin Rodoïne, paix à son âme, le grand pilote, était très ami avec mon grand frère, Sami Vouemba. Ça, c'est une affaire familiale. Donc Vital connaît très bien ma famille. En quoi il peut être utile pour le chef de l'État? En quoi il peut aider le président de la République? De prendre la rancune, la colère,
les insinuations à Boakango dans l'océan. D'accord, nous sommes en train de chuter un mot. À Kinshasa, ici, c'est Gentini qui l'a emporté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais, vous savez, quand vous posez à quelqu'un qu'est-ce qu'il en pense, il a été vainqueur. Maintenant qu'il se rende compte, et j'en suis sûr et certain, le lourd fardeau qu'il amasse. Devant, quand vous voyez chez moi, là, il y a plus de 100 fois, ils sont venus faire le curage. Mais il les laisse de côté, les pluies, le vent le ramène. Avec cette ville qu'on dit la ville la plus sale du monde. Je suis terré sur Gentini Mbaka, que, en tant que Quinois, je lui souhaite bonne chance. Et j'atterrirai à une phrase du professeur Talangay, quand il a été nommé ministre de Finances par Laurent Désiré Kabila. Ne me présentez pas les félicitations. Dites tout simplement à quand serait ma mort. Dernière question. La MOCA transformée en plateforme, qui en sera le leader? À l'heure actuelle, dans la MOCA, d'ailleurs, je profite aussi du sujet, parce que j'ai lu que le MLC réclame le porte-parole de l'opposition. Je me suis battu de 2007 jusqu'à 2011. Jean-Pierre Bemba ou rien. Bon, je ne sais pas là si vous étiez encore là dans la presse. C'est Jean-Claude Vouemba qui a été le fer de lance. Parce que le MLC avait le plus grand nombre de députés et le plus grand nombre de sénateurs. À l'heure actuelle, qui a le plus grand nombre de députés? C'est l'ensemble pour la République, pour la nation. Pour le changement. Pour le changement. Comme parti politique ou comme regroupement politique? Mais quand vous avez un regroupement, ça voulait dire quoi? Le FCC est parti avec quoi? Kamatana Yozwa, tantôt Kriti, tout ce que tu veux, et puis ils ont fait quoi? FCC, non? Pourquoi ailleurs, ça vous paraît facile? Mais quand il s'agit de l'opposition, vous voulez commencer à réfléchir. À l'heure d'aujourd'hui, s'il y a un candidat porte-parole de l'opposition, on regardera tout d'abord. D'ailleurs, c'est d'ailleurs Délice Sessanga qui a fait cette loi. Le parti ou la plateforme qui a beaucoup de députés. D'accord. À l'heure actuelle, c'est l'ensemble pour la République. Donc, nous estimons, Jean-Claude Vouemba estime que c'est Moïse Katumbi qui doit être le porte-parole de l'opposition. D'accord. Et pour la plateforme, la MOCA, qui en serait le leader? Mais vous savez, le leader, ça peut en 30 secondes. Ça peut être Martin Fayilou parce qu'il les tient très bien. Martin Fayilou, depuis qu'il a été choisi candidat de l'opposition, il fait un parcours brillant. Hein? Un parcours brillant. D'accord. Donc jusqu'à ce jour... Parce que ça sent l'éclatement bientôt. Non, vous savez, l'opposition congolaise ne doit pas se focaliser sur les personnes. D'accord. Ça serait négatif pour le peuple congolais. Martin Fayilou peut très bien être leader de la MOCA, ça ne lui donne pas de raison d'être candidat président de la République pour le compte de la MOCA en 2023. Oh, il va être leader et puis vous allez le mettre de côté. Non, on ne va pas le mettre de côté parce que le président Etienne, pardon, paix à son âme. Moukoulumpa, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il va faire revenir le deuxième tour de l'élection présidentielle. Au premier tour, tout le monde peut aller. C'est pas comme on dit Jean-Claude Vouemba Zangaki 100 000 pour Nazala candidat président. Ça ne m'a jamais flirté dans l'idée. Au premier tour, il y aura tout à chacun. Après, au deuxième tour, on va se mettre tous derrière comme on l'a fait pour Martin Fayilou. Merci. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a une chose
que Martin Fayulu doit apprécier et doit remercier que toute l'opposition était derrière lui pour faire sa campagne. Même moi, Jean-Claude Vouimba, j'ai mis sa photo sur mes affiches avec le chiffre 4. Madame Odia. Vous avez l'air de regretter. Je ne le regrette pas. Merci. C'était un bon moment que j'ai passé auprès à Kinshasa, autant dans le Congo central, en parlant de Martin Fayulu, parce que je crois et j'estime qu'il a très bien représenté l'opposition congolaise. Merci beaucoup, l'honorable Jean-Claude Vouimba. C'est la fin de cette émission. Merci après 5 mois de silence, de pouvoir rompre le silence aujourd'hui et de communiquer à travers nous. Alors je vous dis merci d'être venu à ce musée André Loufou, André Loufois, et ce musée... On a vu le président du CNSA de l'autre côté. Juste un petit mot. Ici, quand on dépasse les bornes, vous êtes rayés de figurines. Il n'y a pas de journalistes ici. Prochainement, je veux commencer par Pauline Kabangou, grande journaliste de La Voix du Zaïre. D'ailleurs, elle n'habitait pas non loin d'ici. Je crois que c'est sur l'avenue Farage. Et peut-être Madame Élisée Odia, parce que quand je la vois, Monsieur Lambert Mende l'a traumatisé. Alors, non, il y en a beaucoup. Il y a Mamina Massengo, il y a Déborah Nkoulou, il y a aussi Lushima, il y a aussi... Non, de grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout, sauf lui. Merci beaucoup. Au revoir.